Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, force de mon salut. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis plus. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors, je serai fier de vous, quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous rassemblons autour de la table de la parole, mais aussi autour de la table eucharistique. Aujourd'hui, plus précisément, Dieu, par le biais de son Fils unique, Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, nous invite à une option fondamentale et radicale, celle de le suivre. Une vocation qu'il nous adresse chacun individuellement, selon notre condition, quelle que soit notre appartenance, comme prêtre, comme religieux, religieuse, évêque, pape, comme laïc. Mais pour suivre Jésus, il faut tout laisser, il faut une radicalité, tout laisser pour être avec lui. Et l'évangile que nous avons écouté, justement, nous invite à la véritable sagesse qui réside dans le renoncement pour le Christ. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans la crainte de Dieu, mais aussi et surtout dans le renoncement pour le Christ. Ce qui nous rappelle les paroles du prophète Josué, qui disait justement, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », une option fondamentale que nous devons opter dès aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui voulons nous dédier au service du Christ. Jésus aborde la question du coût du disciple. Il nous invite, chacun d'entre nous, ceux qui veulent réfléchir sérieusement sur les implications de notre engagement, il nous invite au renoncement de soi. Renoncer, c'est-à-dire enlever de nous ce côté obscur qui nous empêche de nous consacrer totalement à lui. La mise en second plan des attaques familiales et les possessions matérielles sont des exigences radicales de la vie chrétienne. Jésus utilise des métaphores, des comparaisons puissantes, comme celle du bâtisseur qui doit d'abord évaluer le coût avant de commencer son œuvre, pour souligner l'importance de la préparation et de l'engagement total dans la foi, que notre oui soit un oui définitif. L'évangile que nous avons écouté nous ouvre les portes à une option fondamentale, celle du pour toi Jésus. Et en écoutant aussi la première lecture que nous avons lue, que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui, celle de l'Épître aux Philippiens, où Paul exhorte les croyants à travailler leur salut avec crainte et tremblement, tout en se souvenant que Dieu agit en eux. Cette exhortation fait écho à l'idée de renoncement dans l'Évangile que nous avons écouté.
La fidélité des chrétiens est ainsi présentée comme une source de joie pour l'apôtre qui se réjouit de voir ses disciples vivre selon l'Évangile. Le passage souligne également l'importance de briller comme des lumières dans le monde, ce qui implique un engagement authentique et désintéressé envers le Christ. La doctrine du salut par la foi et les œuvres est réaffirmée, montrant que la réponse à l'appel du Christ exige une transformation intérieure et une mise en pratique de l'amour et de la serviabilité. Une mise en pratique de l'amour, un amour religieusement motivé. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus, je supporte cette maladie. Pour toi, Jésus, je supporte ce mariage difficile. Pour toi, Jésus, je me dédie à recevoir l'Évangile. Nous sommes donc appelés à être missionnaires de l'Évangile, mais aussi des missionnaires qui savent faire la part des choses. Mais il nous faut aussi apprendre justement à ne pas abandonner la radicalité, c'est-à-dire laisser ce qui nous détache, qui nous éloigne de Dieu, mais aussi nous concentrer sur le plus essentiel, l'essentiel qui est justement Dieu. Mettre l'accent sur la simplicité, la pauvreté, mais aussi sur la gratitude. Ainsi, nous pourrons incarner ces principes en vivant une vie centrée sur le Christ et le service des autres, aimer avec des œuvres. Dans la vie et la foi des chrétiens, nous pouvons mettre en pratique ces principes. Premièrement, donner la priorité au Christ, c'est-à-dire Dieu en premier. Pour les chrétiens, la vraie sagesse consiste à placer Jésus au centre de leur vie et à donner la priorité à leur relation avec lui avant toute autre chose. Cela signifie qu'il faut être prêt à renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à la poursuite fidèle au Christ. Pour toi, Jésus, par gratitude pour toi. La priorité au Christ. Et Saint Augustin, justement, disait que nous sommes des citoyens du ciel, c'est-à-dire que nous devons aspirer aux réalités d'en haut. Et aussi, allant dans la même lancée, Sainte Thérèse de Jésus disait que Dieu seul suffit, parce que Dieu seul suffit, il nous remplit, il nous comble quand nous avons des difficultés à réaliser des projets. Dieu seul suffit. Il suffit de se confier à lui et faire de lui notre priorité. Nous devons aussi renoncer aux biens matériels. Renoncer aux biens matériels, c'est essayer justement de mettre Dieu au-dessus des biens matériels. Que les biens matériels ne viennent pas supérer notre attachement au Christ. Renoncer à sa propre volonté. Une autre interprétation de ce passage est la nécessité de renoncer à sa propre volonté et de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Cela implique une volonté de suivre le Christ, même si cela implique des difficultés, des sacrifices ou d'aller à l'encontre de ses propres désirs. Mettre le Christ au premier rang parce qu'il le mérite. Il est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé. Et il a bien voulu s'incarner pour partager notre condition humaine. Dieu en premier. Et il nous convient, nous chrétiens, d'éloigner de nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Justement, nos péchés mignons, et nous consacrer uniquement à Dieu, lui qui est le vrai sauveur et l'unique rédempteur. Nous sommes donc appelés à être missionnaires de Jésus dans ce monde, dans notre église locale, en servant Dieu et en portant l'évangile jusqu'au bout du monde, justement, par notre statut de vie. Nous devons nous laisser transformer par l'évangile et ainsi les autres qui nous verront pourront dire, voyez comment il s'aime. Bien-aimés de Dieu, nous devons apprendre dès à présent que la véritable sagesse réside dans le renoncement
pour le Christ. Il est vrai que c'est tellement difficile, justement parce que les chemins de Dieu ne sont pas toujours des chemins droits. Chacun de nous est appelé à porter sa croix. Nous sommes appelés donc à cette radicalité, à laisser tout pour le suivre, pour suivre le Christ, pour être disciples, c'est-à-dire nous conformer à ce qu'enseigne le Christ. Et cela est source de joie et de lumière dans le monde. Et proclamer notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que notre foi ne défaille pas. Que devant l'épreuve, nous soyons plus des modèles d'espérance face aux maladies des proches, face à la mort quand elle frappe à notre porte. Que nous devons donc être des modèles d'espérance. Nous sommes en novembre, le mois dédié à nos morts. Nous devons donc, en ce mois, prier pour nos morts, inscrire des messes pour qu'ils puissent reposer en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, tournons-nous vers Dieu notre Père et adressons-lui avec confiance nos prières aux intentions du monde et de l'Église. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les laïcs qui exercent un ministère dans l'Église, qu'ils soient soucieux non de leur pouvoir, mais de leur responsabilité, qu'ils soient au service de tous à la manière de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les enfants qui vivent dans le dénuement total, pour les orphelins, pour les pauvres, qu'ils trouvent auprès des adultes et des personnes de bonne volonté un accompagnement nécessaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que les peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin pour la plus grande gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'essor des jeunes, les jeunes en recherche de discernement. Prions afin qu'ils soient fidèles au Christ et que ce même Christ les illumine dans leur choix de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour tous ceux qui nous ont demandé des intentions particulières. Prions pour Régine Massikini, qui demande de prier pour Joël. Prions pour Marie-Lucie Benson. Prions pour Odile Konaté. Prions pour Judith Andiwa Nvodio, qui demande de prier pour Véronique. Prions pour Constance Ntap. Prions pour Sanda Tourba. Prions pour Françoise Machoukou. Prions pour Marie Salomé. Et prions pour chacun d'entre nous ici rassemblés, ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que nous puissions discerner la vraie sagesse de Dieu, celle qui nous appelle à nous détacher de notre péché pour suivre Jésus qui est le véritable chemin, la véritable vie et la véritable vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Accueille nos demandes, Dieu est très bon, et accorde-nous de servir nos frères, à l'exemple de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Moubeya Célestin, Moubeya Charles, Moubeya Félix, Mouhoula Martin, Mouhoula Catherine, Tabala. Souviens-toi de Pélagie Florence. Souviens-toi d'Odette et Tété, de Marc et Tété, Nicolas et Tété, de Joseph Binon et Tété, Marie-Madeleine Mengeli. Souviens-toi de Seloukou Vitus. Souviens-toi aussi de Ngoliko Monjanette. Souviens-toi de Aïka. Souviens-toi des défunts de la famille Binon et ceux de la famille Kiepi. Souviens-toi, Seigneur, de France, Benson, Seigneur, de Moni Kwaku, Akwakra. Souviens-toi de Zanou Maeva, de Bada Emilienne. Souviens-toi de Faidaro, de Dravo Gilberte. Souviens-toi de Aoulukwe, Norbert, Oumé Jonas. Souviens-toi de Tan. Souviens-toi de Nolan, Acrombessi. Souviens-toi d'Étienne, de Bélange, de Marthe Mikete, de Sanda, de Foki, de Chamaki. Souviens-toi de Vodoukou. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Bouba Chamaki, d'Ozé. Souviens-toi de Douplani Sanda, de Saïdou, Boutoukou. Souviens-toi de Moubeya Patrice, de Tiara Dorothée, et enfin, Seigneur, souviens-toi de Moubeya Clémentine. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Remplis d'actions de grâce et de gratitude, redisons avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, que grandisse en nous la foi de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.